Moïse avait été saisi par l'Esprit de Christ akaanza kuinterceder. et il commença à intercéder. Mungu alimwambia hivi, Puisque Dieu lui avait dit ceci, mutaenda nitakutuma, kumbe utapenda muende na mtu mwingine, kwa kitu kinyi mtu mwingine anaweza kuniongoza. s'il en est ainsi, vous irez sans moi, vous irez avec une autre personne. Moïse akasema, Et Moïse a dit, sitapenda mtu mwingine kutuongoza kama ni mpaka wewe twende pamoja. je refuse une autre personne, que toi seul tu nous conduis. Na ulisema, Moïse dit à l'Éternel, voici, Musa tu me dis, akasema wa milele, fais monter ce peuple. unanionyesha nitoshe taifa nipande nayo, Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. aunionyeshe nani atanisindikiza. Cependant, tu as dit, Me ulisema je te connais par ton nom. najua jina lako. Wewe ulisema sema mimi najua jina lako. Toi tu as dit que je te connais par ton nom. Mtu mwingine anitembeze, mimi napenda wewe. Je refuse qu'une autre personne puisse me conduire, toi seul. Kama bantu balikuharibikia, Mais même si les gens ont fait du mal, mambo ni nini? quel est le problème? Moïse akasema hivi, Et Moïse a dit ceci, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nilipata neema kumacho yako, fais-moi connaître tes voies. basi unionyeshe manjia yako. Kama ukanionyesha manjia za kwako, Et lorsque tu me montres tes voies, hatutakukosea. et nous n'allons plus aller à l'encontre de ta volonté. Amen. Amina. Kumbe bantu beko nakosa leo. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Manjia ya Mungu. C'est puisqu'ils ne connaissent pas le voie de Dieu. Japo Mungu pa kumujua, Même si vous voulez connaître Dieu, eko na manjia yake, il a ce voie, eko na ma principe yake. il a ce principe. Kama unafuata ma principe, Et lorsque tu obéis à ce principe, unapatana na Mungu. et vous allez marcher ensemble avec Dieu. Amen. Amina. Nitaleta mfano moja. Je vais donner un exemple. Masheria, Le loi, ni ma principe ya Mungu. ce sont le principe de Dieu. Bwana pewe sifa. Amen. Kama mtu ako natembea mu ma principe, Lorsque quelqu'un marche selon le principe de ule Dieu, mtu hatakuwa na tatizo na Mungu. et cet homme n'aura pas de problème avec Dieu. Taleta mfano. Je donne un exemple. Minona gari ya mzee nani Espérer. Espérer. Je vis le véhicule de l'ancien Espérer. Chaque jour Espérer na yeye muika misomo. Paka ni mutaye mo misho. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours d'Espérer. Bwana il faut anza kunipa franga hapa Tu sasa. dois commencer à me donner l'argent maintenant. Ni publicité niko nafanya. Puisque je fais ta publicité. Bon, tulete mfano ya gari. Donnons l'exemple de son véhicule. Ile mtu alitunga gari, La manière dont quelqu'un a fabriqué le wewe véhicule utembe mzuri na gari. pour mieux marcher avec le véhicule. Ule alitunga gari, C'est lui qui a fabriqué le véhicule. anesha kuweka ma principe ya ile gari. Il a mis de principes. Kama autembe kufuatana na ma principe ya ile Si gari, vous ne marchez pas selon le principe de ce véhicule, uwa ile utayaribisha hata mwezi moja tu inaribika. vas détruire ton véhicule même dans un seul mois. Ile ma principe Et ce principe, selon ula inventé, ula alifanya kile kitu. selon celui qui a inventé ou fabriqué cette chose, Anasema hivi, il a dit ceci: hii gari yangu mon véhicule ici, bawe ukawe nayo. pour que ça puisse prendre, pour que ça Atatosha puisse durer, catalogue. il te donnera le catalogue. Anakupa gari, Il te donne le véhicule, kisha anakupa na ile il te catalogue. donne le catalogue aussi. Anasema je, Il dit quoi? ninapenda Je voudrais, kama unafanya 1000 km après avoir fait 1000 km, uvidanger et tu dois le vidanger, mafuta yote. tu dois vidanger l'huile. Kama unaividanger, Après avoir vidangé ça, unaweka hapana tena kuweka mafuta ingine. ne mets plus l'huile d'autres Weka huiles, ya hivi. mais regarde la qualité des huiles. Anakupatia. Il te donne ça dans son Kama catalogue. anakupatia hazo. En te donnant cela, Weye pa kuchunga ile gari. pour mieux garder ce véhicule, Tembea mulua ya gari. marche selon le loi de ce véhicule, Ile ma principe. selon le principe, Utachunga gari. et tu garderas ce Na véhicule, itakufikisha kote kule unapenda. et tu vas marcher avec ça partout où tu voudras. Amen. Amina. No, amen. Amen. Mwisho kama unanisikia Je ne mnanielewa sais pas kabisa. si vous m'avez très bien suivi. Mama Mungu. C'est la même chose avec l'homme. Mwana Mungu. L'homme avec Dieu. Mungu jua aliumba Mungu. C'est Dieu qui avait créé l'homme. Mungu anajua
biti ya muntu Et Dieu connaît le but de l'homme. chenye alimwekea muntu hapa pa dunia Pourquoi il a mis sur la terre? pa muntu kupatana na Mungu. Pour que l'homme vive en harmonie avec Mungu naye Dieu. anaweka maprincipe Il a mis ce principe ya kusema pamwe kutembea mimi na mwe. pour dire, pour mieux marcher avec moi. Niko na combien de principes, na combien de Nous lois? avions parlé de combien de lois hier? 4 lois. Loi ya kwanza, La première loi, la loi Pardon? rituelle. rituel. Ya pili, divine. Divine. Mu divine muko bipande mbili. Il y a 2 parties dans la loi divine. Muko loi Il y spirituelle a la loi spirituelle na loi parole et la parole écrite. écrite. Ça va? Sur ville. Je vais te fonder. C'est comme ça que nous avions appris. Kisha kuko loi kani? Il y a la loi Naturelle. naturelle, voilà. Kisha La loi juridique. juridique. Ok. Hii malwa Le loi, jo malwa ikunatembeza dunia yote. ce sont les lois qui commandent le monde entier. Kama unaenda ku France Même si tu vas en France, utakuta paka hii malwa. ils ont toutes ces lois-là. Ukienda ku Amerika Même si vous partez en Amérique, paka 4 lois. vous trouverez ces 4 lois-là. Mais mu loi rituelle Dans les lois rituelles, tulienda kufunda njo muko nini? nous, Muko coutume, nous avions parlé des coutumes, traditions, ainsi de suite. na bile bifwatayo. Mnifuate bien. Suivez-moi très bien. Hii loi hii Dans la loi spirituelle, la loi rituelle, njo inavumbulishaka kabila ya bantu. c'est à partir de cette loi qu'on saura que telle et de telle tribu. Unanifuata mzuri? Vous m'avez bien suivi. Hii pakuvumbula muhemba Pour connaître que celui-ci c'est un Hemba, aina mwili, ce n'est pas au travers de son corps, aina kuuso, ce n'est pas au travers de son ni ile visage. sheria C'est cette loi, vile banaitunga mukla yabo, la manière dont ils ont conçu ça dans leur clan. ile sheria ile Et cette loi, kama munaanza kuivivre, lorsque vous commencez à vivre munaanza cela, kuishi, et vous commencez à vivre cela, itamigeuza na comportement et ça va même changer votre comportement. juu ya nini? Pourquoi? Taleta mfano, Je donne un exemple. mtu eko muhemba atasema je, Un Hemba va dire quoi? kulufu il faut kupigana. Lorsqu'il y a deuil, vous devez vous rosser. Nani anebambia bapigane? Mais qui les a dit de se battre? Ni loi, C'est la loi Coutume rituelle. yabo ndio inabambia. C'est leur coutume. mais iko ya kimuda. Et c'est pour un temps, c'est temporaire. Kama banauana, Lorsqu'ils s'entretuent, loi juridique, la loi juridique, ça veut dire iko national, puisque ça concerne toute une nation, bate bafungu. et ils seront arrêtés. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Muluba na yeye, Un Lubakati, yeye na yeye utamuvumbula ni nini? comment vous allez le découvrir? Loi rituelle yabo, Le roi rituel, inaweza kuambia tu asema ukataka mambo muifupi kama Mungu anakosana kosana muipronone. que pour trancher seulement, au lieu de vous tirailler, vous vous rossez, c'est tout. Muikuvile. C'est-à-dire tunakomea hivyo, tunakomea hivyo. Nous sommes nés comme ça. Ile ni tukomesha ni nini? Qu'est-ce qui nous a fait grandir? Loi C'est cette rituelle. loi rituelle. Inatufanya tunakuya Boxeur. parce que ni sheria. Puisque c'est une loi comme ça. Alléluia. Amen. Mais kama unapikana unauana, Et lorsque tu tues quelqu'un, ni loi gani itakukondane? la loi juridique. Loi Juridique. na loi gani? Na loi Divine. Bwana pewe sifa. Amen. Sasa Yesu pakuja Lorsque Jésus est venu, ashikwe na loi ya kwenu, il n'est pas venu avec la loi selon votre tribu. ashikwe na loi juridique ya Bakongole. Il n'est pas venu avec la loi juridique congolaise. Yana kwa na malwa yake mbili. Il est venu avec 2 lois. Loi divine La loi divine, na loi naturelle. naturelle.
njo atajuge nayo dunia. Et il est en train de juger avec le monde avec ces deux lois. Tumutia pia mbele On makofi. peut acclamer pour notre Seigneur Jésus. Amen. Amina. Amen. Amen. Kama loi yetu inasema Lorsque votre loi dit ceci, juu hii mashiku ni mashiku ya balisema, hii mashiku ingine banamuke balisema kwa assemblée, tunakuwa banamuke bamingi, inapendeza muvote loi ya kila mwanaume akuwe kwa na banamuke hata combien? on avait dit qu'à l'Assemblée que tellement nous les femmes nous sommes nombreuses qu'on vote une loi qui autorise qu'un homme épouse combien de femmes? Pardon? Pourquoi 5, 7? C'était 7. 7. Bon, Mounione Chembe. Dites-moi. Mais on a pas maman, kaka. Kaka, Boussiwani. Comment banaï voter? S'il vote cette loi-là, Mungu atakukubali asema jumu ilikuwa vote mjuridike national mine itika. Et Dieu va-t-il accepter puisqu'on a voté ça dans l'Assemblée? Hein? Tu t'es dit retrouver hii loi, la loi juridique anaanza kuikombanisha kuko nini? Divine. La loi divine. Ah, Bwana pewe sifa. Amen. Hivi mimi napanga hata unaanza kusoma Biblia hautakuya na complication yulu ya masheria. Tel que je viens d'arranger cela, lorsque tu lis la Bible, tu n'auras pas de confusion. Joba pasteur mingi biko ne di batumishi mingi biko ne di compliqué. Ni juu ya mipangio ya hii. C'est beaucoup de serviteurs de Dieu c'est compliqué puisqu'ils ne savent pas bien arranger ces 4 lois. Vous lisez dans Galates et Romains, ça risque de vous compliquer. Si vous allez en hébreu également. Mais moi je voudrais qu'on aille lentement avec ça. Alléluia. Amina. Mungu sabaza yuwaya bakuikalie tu na kushikia maneno yake. Mungu anakupatia neema ya kupatia quelque chose. Dans votre église où il y a des anciens qui connaissent beaucoup, s'ils sont assis en train de te suivre, ça veut dire que Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. Kufuate sasa. Suivez-moi maintenant. Tunarudia. Rentrons maintenant. Pakutembea mu mapenzi ya Mungu, il faut kutembea munini? Pour marcher dans la volonté de Dieu, que faut-il faire? Ok, mnasema je? Mama anasema muboka ya Mungu. Marcher dans ile ni langage ya hii mashiku yote. Ça c'est le langage courant, mais par rapport aux lois. Il faut tembea munini? Nous devons marcher selon les lois. Hein? La loi naturelle et divine. Ok. Tubebe tu, il faut kutembea munini? Muma principe ya Mungu. Muma principe ya nani? Ya Mungu. Sikiamita leta mfano. Je donne un exemple. Dîme. La dîme. Dîme. La dîme, tchekumi. Il y a la partie A et la partie B. Il y a la partie A et la partie B. Moshiki. Suivez. Dîme. La dîme. Il y a la partie combien? 2 parties. A et B. Et B. Kama aulete tchekumi. Si tu ne donnes pas la dîme. Principe ya tchekumi ni kukulani. Et tu seras maudit. Si tu donnes la dîme, tu seras béni. Cela ne dépend pas du pasteur puisqu'il prie pour toi. Oui, pasteur en accomplir seulement qu'il est. Lui, le pasteur n'accomplit seulement la prière comme cela est écrit. Mais la dîme elle-même, ça te bénit à l'intérieur. Et si tu donnes, ça te bénit la dîme. Si tu ne donnes pas, elle-même te maudit. Comment vous ne dites pas Amen?
ou bien juu inauma. C'est puisque ça fait mal. Utasikia mtu anakuwa kwa papa représentant. Quelqu'un vient chez le papa représentant. Ou bien chez le pasteur. Mungu anirumie kwa papa niko tu. Que le Seigneur me pardonne. Papa Mungu unirumie kwa siku mimi nimeshilete. Ça fait longtemps que je donne pas la dîme. Pasteur. C'est pas pour le pasteur. Dîme ina ya pasteur. C'est pas pour le pasteur. Dîme ya Mungu. C'est pour Dieu. Sasa Mungu kama unamuletea. Maintenant, lorsque tu donnes à Dieu. Anaambia pasteur. Maintenant, il dit au pasteur. Comme c'est toi qui utilises ça, mais prends aussi. Pardon? Asaka tuseme amen, c'est plus que viko butamu. Sasa sikia. Mot amen. Disons le mot amen. Ni kusema binifanikie vile. Que ça soit ainsi. Ni langage ya Mungu kama unasema amen inakuingililia. Et quand on dit amen, Dieu accomplit ça. Sema tena. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Okay. Tuko nafunde mashiku manini? Manini? Ma principe. Nous étudions le principe. Kama unatembea na masheria ya Mungu ndio banasema huyu anaogopaka Mungu. Ce n'est pas trembler. Non. Hapana. Kama mimi natoa chekumi. Lorsque je donne la dîme. Niko mu principe ya Mungu china mu principe. Est-ce que je suis dans le principe de Dieu ou bien hors? Dans le principe de Dieu. Mi baba ile pale unafundisha dîme. Moi, votre père qui a enseigné la dîme. Même papa qui est là, il témoignera pour moi. Même si j'ai un peu d'argent, je garde un peu. Après, je garde un peu. Après, je laisse. Lorsque j'aurai un peu d'argent, et puis j'envoie à mon père. Pourquoi? Je ne donne pas que c'est pour papa. Je respecte cela pour être béni. Puisque c'est un principe. Alléluia. Amina. Qui donne la dîme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nami wa 8, na we wa 9. Na délégué wa 10. Voilà pourquoi. Et c'est ici que j'avais enseigné. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Juya nini Rose-Croix? Il entre aujourd'hui en tant que Rose-Chrétien. Il fait 6 mois seulement. Et il devient véritablement sorcier. Et il a beaucoup d'argent. Pourquoi? Là où ils partent, c'est différent avec nous. Quelqu'un va à l'université. Oui. Il vient du village. Une fille, c'est la petite soeur de Moïse. Et ils connaissent comment marcher avec le véhicule. Mais celui qui vient du village, il peut faire 7 ans. Est-ce qu'il ira draguer l'enfant de Moïse? C'est impossible. Même vous le sœur. S'il vient, c'est notre frère. Il vient de Kabondo Dianda. Il vient de Moussonoï. Mais il veut prendre en mariage quelqu'un. Les sœurs de Boaner, c'est là-bas. Ils vont rigoler. Après 7 ans. Kisha miaka 7. Médecine. Après avoir terminé la médecine, lorsqu'il termine, celui-là qui vient de Kabondo Dianda,
Notre frère, anakuwa docteur. il est devenu docteur. Kishukuru mbele. Qu'on rende grâce à Dieu. Et il vient, il rend grâce à Dieu. Kisha anatoka. Et puis il sort. Ninauliza baadaye batakuya hapo abatakuya. Est-ce que les sœurs vont-elles accepter ou Pardon? pas? Juu ya nini sasa batamuitika? Pourquoi ils vont l'accepter? Juu mambo ni anabeba kitu kimoja anaita devenir. Anakuya na mashiku ya kumbele mzuri. Anakuya kile bali mufundisha. Il est devenu ce qu'on l'a enseigné. Aujourd'hui dans l'église, nous ne devenons pas selon les enseignements que nous recevons. Nous venons, nous recevons la parole et cette difficulté comme Joe Magumu qui est dans l'église. Amen. Ces enseignements, jusqu'à ce que papa va enseigner ça. Tu dois devenir. Soit selon qu'on t'enseigne, tu verras. Et le parole que tu reçois. Et ça fera ce que la parole dit. Amen. Amen. Si j'ai besoin d'un bébé, et je vais chercher celui qui donne le bébé. Comment ça sera? Et j'approche un mari ou une femme comme c'est un principe. Et puis j'aurai un bébé. Amen. Même avec la parole de Dieu. Prenez ce que la Bible nous enseigne. Et vous verrez le Seigneur agir. Amina. Ok. Rentrons maintenant. Nous étions dans la loi rituelle. Abolir, pour accomplir. Pardon? Ok. Pour accomplir nini? Il est venu accomplir quoi? La loi. La loi. Jésus Jésus n'est pas venu seulement accomplir. Il est venu abolir aussi. Vous m'avez bien suivi. Pourquoi je vais donner cette Matthieu combien? Dans Matthieu 5, verset combien? 17. Tout semaine. Lisons. Matthieu 5, 17. Nous lisons. Tunafika? Oui, oui. Ok, napenda si sote tusome. Qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ok. Comment unafika hapa? Lorsque tu te limites là-bas, unasema Jésus alikuwa ni kwa accomplir. Nous disons que Jésus est venu pour accomplir, oui. Et lorsque vous vous croisez avec le musulman qui lise aussi notre Bible, lisons encore d'autres versets. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 9. Voyez les astuces que je vous donne. Hébreux chapitre 10, le verset 9. Il dit ensuite, lisons ensemble, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Ok. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Abolir. Pour abolir. Mais accomplir. Binakongana hawapana. Pardon? Il y a télescopage.
Utasema non, Jésus est venu accomplir. Vous allez dire que Jésus est venu accomplir et il te sort ce verset. Je suis venu abolir. Vous voyez comment votre Bible se contredit souvent, c'est ça le terme qui va m'expliquer ici. Matthieu 5. Hébreux 10. Hébreux 19. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 17. 17. Hébreux 10 sur le verset 9. Verset 9. Est-ce qu'il est dit contredit? Est-ce qu'il y a une contradiction? Oui. Tiens-toi debout et tu parles. C'est madame. Tu peux. Je pense que la première chose, dans la loi, Jésus est venu abolir la loi rituelle qui combattait la loi divine. Et il est venu accomplir la loi Ne l'intéresse quelque chose, ma fille. Tu es très intelligente. Qui peut l'ajouter? Qui peut l'ajouter? Hébreux 9. Hébreux 19. Il est venu abolir. Il a aboli quelle loi, oui? La loi rituelle, oui. Chapitre 9. Chapitre 9, il y a Hébreu 1 suivant. Juste chapitre 10, il a Chouka. Mutenda Moule, Bekononesha ville Jésus-Christ. Et là, on montre comment Jésus-Christ est venu abolir loi rituelle. Il est en train d'abolir la loi rituelle. Mais au chapitre 5. Et dans le chapitre 5, il y a 2 volets. 17. Il est venu accomplir. Il est venu accomplir quoi? Loi rituelle, kisha loi divine. Ceux qui viennent à peine d'arriver, ils verront comme c'est étrange. Tu as compris? Non. Tu dis? Il voit que le fumet. Je dois d'abord reprendre. Suivez. Complication yake ni hapa. Loi rituelle. La loi rituelle, voilà là où vient la complication. Ça avait commencé quand? Loi rituelle. La loi rituelle. Lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont détruit la loi divine. Loi divine, tout comme parole écrite. Nous avons la parole écrite dans la loi divine. Parole spirituelle. Et comme les dos. Zawadi ni parole spirituelle. Et le don, c'est une loi spirituelle. Ni loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Bwana pewe sifa. Amen. Mistenda zaidi kufundisha mado hapa. Mais niko expliquer mbele. J'explique d'abord. Sasa munifuate bien. Sasa wakati Adam na Eva, lorsque Adam et Ève ils ont péché, c'était nécessaire. Ils se sont séparés avec Dieu. Ils ne pouvaient plus marcher ensemble. Et Dieu dit, puisqu'ils ont détruit mon plan, ils ont mangé à quel arbre? Connaissance ya nini ya bizuri na nini na bibaya. Connaissance de bien. Mungu anasema saba. OK. Vile banakula
Comme ils ont mangé à cet arbre, ils sont séparés de moi. Nous n'aurons plus à nous. Je ne parlerai plus avec eux. Mais comme Dieu aime l'homme, il a dit, qu'est-ce que dois-je faire? Je dois alors introduire une loi qui n'existe pas. C'est pour que nous marchions maintenant avec l'homme. La loi rituelle. Alianja mu Genèse chapitre combien? 3, 21. Anaua nini? Nyama. Nini nanguka? Damu. Très bien. Mu loi rituelle. Dans la loi rituelle, c'est le sang qui prime. Ni damu njo ile inastahili juu mupatane na Mungu. Kama tunaita loi rituelle, quand nous parlons de la loi rituelle, il y a des agneaux, des animaux. Hébreu 10. Hébreu 10. Je voulais m'en synthétiser. Ok, verset 9. Hébreu 9. Hébreu chapitre 9, le verset 9. Hébreu 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui nous peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience. Verset 10. Verset 10. Et qui avec des aliments, le boisson et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque des réformations. C'était rituel. Le loi rituelle. Jusqu'à ce que et Dieu a établi cela pour qu'il soit d'abord réconcilié avec les hommes. Et lorsque Dieu mettra cela, et ça fait longtemps, et le sacrificateur on continue à faire cela. Vous m'avez bien suivi? Que je puisse revenir, je puisse reprendre. Je reprends encore. Loi rituelle. La loi rituelle. Pourquoi Dieu avait établi cela? Afin de réconcilier avec l'homme. C'était la loi divine. L'homme a péché. Après avoir brisé la loi en mangeant l'arbre, ils se sont séparés avec Dieu. Pour qu'ils puissent maintenant se réconcilier, Dieu a créé une autre loi. Il faut que le sang coule pour que nous puissions nous réconcilier. Et ce sang, c'était l'image que lorsque Christ viendra faire couler le sang et que nous restons éternellement en réconciliation avec Dieu. Vous m'avez suivi? C'est ce que Dieu a dit qu'il est venu abolir. Oui, abolir. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Oui, on est accompli comment? On est accompli lorsque Jésus est devenu l'agneau de Dieu, il devrait faire couler le sang. Comme dans l'Ancien Testament, on faisait couler le sang également. Vous m'avez bien suivi maintenant. Matthieu 5, verset 17. Il dit quoi? Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. S'il n'est pas venu abolir, le rituel. Il est venu accomplir la loi rituelle. Oh, vous n'avez plus de fumée dans les yeux. Suivez-moi maintenant. Il est venu détruire quoi? La loi rituelle.
rituel. Ça va? Oui. Verset 2. Lorsqu'on nous donne le 2 versets, compliqué. qui ne te complique pas, oui, expliquer. Explique ça correctement. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Non, amen. Amen. Ça va. Sasa leo tunataka kuanja mambo moya inaletaka matatizo. Nous allons parler de quelque chose qui a toujours des problèmes. Tusome Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. 5, 17. Inasemaje? 5, 17. Jusqu'à 19. Jusqu'à 19. Jusqu'à 19. Jole tutafunda leo. Matthieu 5, 19. Turudieni. 17 à 19. Matthieu 5, 17 à 19. Basé, est-ce que kuko complication? Parlez pas de ça, hein? Là, ça va. Abolir na quoi accomplir. Le problème d'abolir et d'accomplir. Ça va. Nous allons, Matthieu 5. Matthieu 5, 17. 1, 2, 3. Non, tout ça, mais nous 1, 2, 3. Atushike mzuri. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Loi ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume. Il sera dans le royaume un petit enfant. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes la femme de ministère. J'ai une femme de ministère. Non. C'est par la grâce. Suivez-moi très bien. Voyez un pasteur. Mais il n'a pas compris la grâce, c'est quoi? En dehors de sa femme, il a une autre femme. Nous sommes sauvés par la grâce. Lorsqu'il enseigne à l'église, c'est un petit enfant. Mais verset 18, et le verset 18 il dit quoi? Mais celui-là qui va dire qu'il garde la loi, il est plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous enseigne à garder le loi ou bien le supprimer ou à les abolir. Dans le royaume des cieux, je suis comment? Mokubwa. Ah, Mokubwa. Ça, c'est verset 18. Qu'est-ce dit le verset 18? Verset 18 dit quoi? Non, 19. 19 plutôt. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 20 Car, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est quelle justice? Des scribes et des pharisiens. Maintenant, retenez très bien. Si vous n'allez pas au-delà de la justice des scribes et des pharisiens, bandishi na scribe. C'est quelle justice que nous devons de passer? Oui?
juridique. Dieu est pharisien. Ils ne savent pas ça, la justice de pharisiens et la justice des scribes. Dieu nous dit, si nous ne dépassons pas la justice des scribes et celle de pharisiens, le ciel nous est fermé. C'est quelle justice? Amen. Amen. Suivez maintenant. Ce qui faisait que le scribe et le pharisien soient justes, c'était le sang des animaux. La loi rituelle. Il savait que même s'il fait du mal, il prend l'animal, il se sanctifie. Si vous ne dépassez pas la justice des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Notre justice est laquelle? Le sang de qui? De Jésus. Jésus-Christ. Le sang de pharisiens. Il les introduisait en partie là-bas. Alléluia. Amen. Même s'il confesse, mais son sang de rester dans la conscience. Mais lorsque tu confesses en Jésus, Dieu il enlève ça aussi dans ta conscience. Alléluia. Amen. Vous m'avez bien suivi? Vous m'avez bien suivi? Qu'on entre dans une chose. Verset 32. Verset 32. Toujours de Matthieu 5. Oui. Matthieu 5, verset 32. C'est là où le problème commence. Au verset 30. 1, 2, 3. Mais, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Non, 31. Ok. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Une très belle question. Très bien. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Njo pale bananja kutusemaka zamani yasema 30e ni kanisa ya Bijila. C'est là où on parlait que 30e wa masheria. Mais leo, aujourd'hui, vous verrez un ancien de l'église divorcé. Et puis il se remarie et il passe à la chair aussi. Nous commençons. Amen. 17h30. Ni 17h30 ou bien 18h30. 17h. Jumiranda kubiri mukanisa mwingine saa inaenda bananiambia sasa papa aende ni nani ni montre njoo iko mu avance que c'est la montre qui est en avance. OK. Tuanjeni sasa. Kama unapenda utembee mu principe de Dieu. Si vous voulez marcher dans le principe de Dieu. Kama unatafuta kuwa mtumishi wa vyako. Si tu veux être un véritable serviteur. Dieu, dans son plan divin, il veut un homme avec une seule femme. Lorsque tu as une femme, suivez-moi aussi les enfants. Oh papa, papa,
asa alikuwa na bibi. Non, alikuwa na bibi zamani. Sasa ule bibi akashikanje kumuti. Et puis sa femme là n'était pas obéissante. Comme il n'obéissait pas, il l'a chassé. Et toi aussi ne te chasseras pas. Les hommes sont comme ça. Lorsqu'il divorce, il te suivra. Je l'ai déjà chassé. C'est du mensonge. Après t'avoir engrossé, il rentre encore. Oui, je te regrette. Puisque tu n'es pas enseigné. Alléluia. Amen. Un ancien de l'église. Lorsque tu prends une femme, tu te maries à une femme. C'est un aller sans retour. Donne-moi la main. Si c'est une sorcière, à Koukoule. Très bien. Amen. Ça déjà. À l'est, j'ai souffert. C'est lui qu'on appelle ancien de l'église. 3 fois divorcé, remarié. Pasteur. 2 fois divorcé, remarié. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'on t'épouse, lorsque tu entres dans le mariage, même si elle est têtue, tu dois mourir avec elle. Le problème, c'est la source de vos mariages. Je peux faire même 6 mois avec cet homme ici. Fais-nous connaître tes voix, c'est ça le thème annuel. Lorsqu'il n'y a pas la paix dans un mariage, tu ne seras jamais rempli de l'Esprit Saint. Si tu parles en langue, je ne sais pas, peut-être c'est faux ou c'est vrai, je ne sais pas. Amen. Non, Amen. Jésus, il a dit pour divorcer, asema balamukuta na uzinifu. Et elle aussi, elle peut aussi divorcer. Lorsque tu divorces, mais vous ne l'avez pas attrapé dans l'adultère. Si tu chasses cette femme, tu l'as exposé d'être adultère, Musharati. Toi aussi qui restes, si tu te remaries, et toi, dans l'adultère, même si tu connais le verset de Genèse, Apocalypse, dans ma station, tu ne prêcheras pas. Mais vous parlez d'avancer. Je n'avance. C'est pas un principe. Nous sommes 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Et Romains 7, plutôt. Romains 7. Romains chapitre 5. 7 plutôt, Romains chapitre 7. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Ok. Romains 7, verset 2. 5 verset 2. 1, 2, 3.
nini tena? Si l'homme de son mari et la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle Kumbe mariage na yo ni nini? Le mariage, c'est quoi? Mariage na yo ni nini? C'est quoi? Ni loi. C'est une loi, c'est un principe. Yesu alikuwa kututosha kusheria, alikuwa Il kutufundisha est kusheria. venu nous enlever de la loi ou pas? Pardon? Hein? Monsieur Matamu français. Tunarudia. Munifate sasa. Mwanaume, Un homme. mama pasteur koi. Maman pasteur Koyap. Mama pasteur, La maman pasteur. ile ne bafunga C'est qu'il est lié na pasteur. avec le pasteur. Ni nini? Mwibambe mbele nyoko mikono. Mwibambe mbele mikono. Okay. Ile ne babamba ni nini? Qu'est-ce qu'il est lié? Ni loi. C'est la loi. Pas bomba deux. Parmi les deux. Sans effet, hein? Sans effet, papa. Tukatana mbele. Sans effet, mais. Sans effet au nom de Jésus. Kama bana katalana. Lorsqu'il divorce, Mbele pale kwa na mukatala. quand il le refuse, Anamwexpose kuya il nani? expose à l'adultère. Kuya nani? Adultère. Adultère. Juu ya nini? Pourquoi? Banaume bote sasa wataanza kumtafuta. Tous les hommes commenceront à le Juu chercher. njia huko kama nasikia sema ni bibi wa mtu, watu wanafanya je? On ne va pas le chercher. Anasema ni bwana wa mtu, watu wanafanya je? Kama tu anamkatala. Lorsqu'il le refuse, Shumushaka kaba mamabo na boka bana bakatala kia kwanza banakimbiliaka kwa nini? kujipenta Na majipe. na majipe. Anafanya na tumajipe na anafanya tumajipe. Anafanya tumajipe. Juu ya nini sasa? Pourquoi? Bamutafute sasa. Pour qu'on puisse la suivre. Sasa kama anapima kuolewa, Lorsqu'on la remarie, maisha yake kwa nini? sa vie est détruite Pardon? dans l'adultère. Dans Mais l'adultère. sasa kama na yana oa, Si je me remarie aussi anakuwa nini? dans l'adultère, Apocalypse 22 inasema je? l'Apocalypse 22 dit Nje banani les adultères na bakulanda bongo. et le menteur. Est-ce qu'ataingia mfalme Est-ce qu'il wa mbinguni? entrera au ciel? Yesu yeye anasema Jésus dit, mimi sikuja je ne suis kuabolir, pas venu abolir, ninakuja kuakomplir. je suis venu accomplir, c'est-à-dire expliquer le loi correctement. Na kuishi vile na Et que vous puissiez le vivre tel qu'il faut le vivre. kwa l'église. Voilà pourquoi l'Église, Kama unatafuta kuolewa na kuoa, si on veut te prendre en mariage ou bien quand tu veux te marier, fanya attention. omba sana Mungu akuoriente, ukiingie kunaisha. Unajua tu bien que eko na bibi. Tu savais très bien qu'il a sa femme. Papa, basi kama ni mapenzi ya Mungu, haina mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu, quelqu'un qui a une femme, Volonté ya Mungu ni célibataire ndio atakuwa c'est kuoa. un célibataire qui va t'épouser. Baba, Musa anasema utufundie nini? Utufundishe manjia yako, enseigne-nous te voie. Ce que dit Moïse. Arudie. Rudia. Unamshikia buluma na Biblia. Rudia mama, rudia. Utatuangukia hapa tena itaniletea mama. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Verset, papa. 3. Verset 3. Tusomeni. Si wote nguvu. Matthieu 19 3. Le, 1 2 3. le pharisien l'abordèrent et dirent pour le prouver, OK. est-il permis à un homme de répudier sa femme OK. pour un motif quelconque? OK. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. OK. T'endeleye? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Mon mariage, Dans le mariage, au lieu Yesu abajibie, au lieu que Dieu puisse répondre à cette question, anabadilisha kunini?
Il les a retournés où? Au commencement. Pour moi, la loi dit? Loi non, non. Loi divine. Au commencement, Dieu, il a créé une femme et un homme. Est-ce qu'ils étaient à 3? Un jour, j'enseignais à la télé. On a dit papa. On nous a dit nous sommes le fils d'Abraham. Abraham avait combien de femmes? J'ai dit il s'agit de la volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite. Il en a subi les conséquences aussi. Amen. Suivez. Et celui qui a fait d'Abraham un polygame, c'est sa propre femme. Et ce n'est même pas sa femme, dans son cœur, il aimait cet enfant-là aussi. Comme il voulait avoir l'enfant, comme sa femme dérangeait. Nous voyons que c'est Sarah seulement. Non. Abraham voulait avoir un enfant lui aussi. Puisque ma femme me dit que alors va prendre dans ce cas-là la domestique. Vous voulez qu'on lise ça? On va lire ça un autre jour. Jésus, il nous dit, et Dieu nous dit, pour marcher dans ce voie, dans ces principes, ma principe, ma chérie, c'est pourquoi dans la Bible dit, il ne faut pas se séparer avec la femme de ta jeunesse. Très bien. Malachi. Ok. Ok, minona mukon. Vous marié? Non, c'est célibat en Dieu aussi. JPC? Oui. Ok. Allez-y comme c'est la JPC. Les anciens sont là. Basé avec quoi pour wanaweza kujibia? Est-ce que mnafuata kesho yake? Mtoto anasema hivi puisque papa a touché par le point pale. C'est en fait très intelligent, il le suivait. On ne peut divorcer qu'en cas d'adultère. Mais maintenant, on a divorcé. Ou te dirais marié ou pas? C'est ça la question que Nani Mtoto a posée. Mais papa donne d'abord aux anciens, aux pasteurs qui sont là pour répondre avant qu'ils ne réagissent. Oui, vous avez espéré? La question que je me pose est si on va comprendre la réponse que je vais lui donner. Au fait que le mariage, c'est une alliance. Lorsque l'alliance se scelle, ndoa ni agano. l'alliance est scellée. Na agano kama inapikiwa muri, kama mwanaume anayua bibi yake. Il y a une alliance qui est scellée. Kuko egano. L'hymen de la femme, c'est une porte qui est ouverte, l'homme est entré, le mariage est scellé. Mwanaume anaingia kwa bibi na banapika muri. Sasa kama kuko uzinifu, ni kusema ile agano inavunjwa. Kama agano inavunjika, c'est-à-dire mtu anakuwa huru na mtu anakuwa libre.
Mzee anasema correctement que c'est sous le contrôle de papa. Voilà. C'est prononcé selon lui. Maintenant, que dit papa? Que dit les Écritures? Les Écritures disent quoi? Voilà. Nishibalo kubeba mambo ya kama anamubamba na nini? Na makoji. Mimi nafundisha mbele nini? Turudie hapo Marc 10:11. Marc chapitre 10 et le verset 11. Nishibalo kwenda kule. JPC a na Luka déjà. JPC a sauté. Oui, puisque ça faisait l'objet d'une discussion à la JPC. C'est pourquoi il a rebondi ça. Une fois, il y a Marc 10:11. Marc 10:11. Il leur dit. Commençons sur 9. Marc chapitre 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils firent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Papa n'a pas encore répondu à la question. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on continue d'abord. Il n'a pas encore, ce n'est pas par rapport à sa réponse. Lorsqu'il se sépare, est-ce que va-t-elle se prendre un autre homme ou va-t-il prendre une autre femme? Lorsqu'il se sépare, voilà, qu'il se réconcilie. Je parle un peu comme Ambo Baba. Mais sinon, amen. Il y a un ancien passé le plus grand problème, c'est d'appliquer la parole de Dieu. Un point, un trait. Kama munatafuta mubebe raisonnement ya huyu, raison ya huyu na raison ya huyu, amutawezaka. Raison ya bien kweli c'est quoi? La parole de Dieu. Généralement, quand on juge l'homme et la femme, chacun a toujours une raison. Mais ce qui est mieux, c'est de rentrer dans la parole de Dieu, un point, un trait. Même au parquet. Celui qui a volé, il dira non, non, j'ai volé puisque j'avais faim. Il faut vous espérer. Et l'ancien espérait aussi détruire que le vol est mauvais. Tous rentreront sur la loi. Nous vous préparons. Du 30e ici, que la 30e ne pilule pas de serviteurs de Dieu divorcés. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, avant de te marier, jeune homme, jeune fille, prie et allez chercher aussi sa famille. Comment est sa famille? C'est puisqu'il est venu avec un véhicule. Il vient de Kinshasa à l'époque. Oui, maman. Un petit micro, ni maman présidente. C'est très important puisque. Ni maman Mukubwa. Oui, maman Mukubwa, maman présidente. Et puis, wa section. Wa station Mujima, ya Kananga, papa. Ekele. Maman narudili hapo tena. Barikuwa babibi na bwana. Barikuwa babibi na bwana. Okay. Okay.
Hapana, munifuate bien. Tule tuko nasema mambo kurumiana ni vile maandiko inafanya nini? Inasema. Mimi sema ataka paka na sida murumiane. Je n'ai pas dit même si elle... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, lorsqu'ils se séparent, s'ils peuvent se réconcilier, qu'ils se réconcilient. Je vais te répondre comme ça. Dans toutes choses, l'Esprit de Dieu vous guidera. S'il a fait longtemps, 6 mois, lorsqu'il fait l'impudicité, là, ça, vous pouvez vous séparer. Vous pouvez vous séparer. C'est ça la question. Il y a répondre à les questions, maman présidente. Voilà. Là, voilà. Ouais, très bien. Utapata silabis papa et aenda. Malheureusement, le département de mariage n'est pas là. Ok. Oui. Ok. Comme vous êtes notre Père, oui, oui. Organisez-vous. Nous avons un département financier. Que veut qu'on ait bébé tout yulu pas qu'à ville. On a enregistré les mariages de matin. On a enregistré le mariage à Soboy, Mangaribi, Bantu, Bana Catalana. Et puis vous encouragez Bawane. Voilà. Oui. Et donc, prenez toutes les responsabilités pour le corps de Christ, que ce département est dirigé par des gens bien forts. Et quoi diriger la bantu venye kufundishiwa mzuri. Moi, à ma qualité d'avocat et d'ancien de l'église, je vois beaucoup de choses liées au mariage, oui. C'est pourquoi j'avais crié très bien. Je sais pourquoi je dis ça. Et donc, vraiment, prenez tout votre temps. Comme les sujets, vous parlez de cœur. Ne mélangez pas ça avec notre sujet. Ouais, ouais. C'est un sujet très crucial. Vous n'avez pas comment nous temps pour aller les gars, on a quelqu'un communauté, même en dehors des frontières. Vous allez nous éviter. Très bien, très bien. En tout cas, je vous en supplie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? En commençant par ici. Ce qui est convenable avec l'Église, c'est que Dieu Mungu est le divorce. anachukia kukatalana. Le mot divorce, Ile tamko kuvunja ndoa. abandon de la foi. Banitafsiri asema ni kukatala imani. Abandon de la foi. Divorce ni kusema mtu anakatala kwa mwaminifu. Dieu n'aime pas le divorce. Principe ni ya kusema Mungu ashipendaki ukatala. Kutuma exception ndio kule mama. Na. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Ça. Papa, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai cherché le départemental, puisqu'on a discuté avec lui pendant longtemps à ces sujets. Même à la dernière réunion, j'ai dit beaucoup de départements, banaleta, manani yabo ya kufanya. Mais toi, pourquoi tu n'as pas demandé aussi? Tunyi twakowana atuna amo. Ni tutakuyamo. Tout est mélangé. Comme l'ancien l'a dit, tout est invité ma couple. Na elesha kuvunjika, puisque nous le savons ici. Tout est invité ma couple chikiye. Comme ça, va couper paloabo. On aura au moins parlé. Ça ilesha kwenda attention. Ni mwanzo mliniwekea ça.
Na mimi na tuchapie pombe le mikono. On peut acclamer aussi. Écoute, kubazungu mwanamke anademandaka divorce kama bwana ana nani anafanya. Chez le blanc, le femme demande des divorces. Vous vous souvenez, ni question on a posé mufate sasa. Ikala ufate sasa. Ulitafuta kuongeza hapo. Kwa shiba au beushi. Nous les noirs. Ni wapi nilifundisha? C'est pas là où j'avais enseigné ça. Mutashika peut-être Mungu atusaidie na ni mafundisho ya dimanche. Dans les enseignements de dimanche. Jute tu révolté na itetupacha bishilani. Et ça va nous énerver. Juu ya nini banamuke mingi beko na shinda ku divorcer? Pourquoi beaucoup de femmes ne divorcent pas? Parce qu'ana na moyen. Puisqu'il n'a pas de moyens. Taenda wapi? Généralement, c'est ce que les femmes disent. Mais avec le blanc, s'il le veut. S'il ne veut pas, il reste. Je donne un exemple. Je suis à Bukama. Je suis allé enseigner là-bas. Bon, tout est fondé à vendredi. On va enseigner ça le vendredi. Amen. Amen. Ou si l'on fait vendredi, en se pardonnant. Le pardon dépend de la foi de celui qu'on a offensé. Si tu seras capable d'oublier. Puisqu'il n'y a pas le révérend Jean. Il y avait un pasteur. Et sa femme, c'est une sorcière qui fait même les États-Unis et il rentre. Il faut le révérend Jean parce que il viendra nous expliquer le vendredi. Et sa femme est partie en Chine. Et le mari est resté. Alors que c'était le pied seulement. Et quand ils sont venus avec tous les anciens, ils ont trouvé que le pied. Et en priant, et la maman est venue avec un tonneur dehors là. Le mari dit que pourquoi vous êtes venu ici? Et il avait même tué ceux qui sont venus intercéder. Le révérend va nous expliquer. Mais le mari le matin, vous voulez laisser sur ma femme? Est-ce que vous allez le faire divorcer par la force? Hein? En étant moudamé, qu'il l'envoûte comme ça. Alors vendredi, le vendredi, nous allons continuer avec les enseignements. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Alors nous faisons ça si c'est bon. Amen. Amen. Fais-moi connaître quoi? Te voir. Unyonyeshe manjia yako. Njoi ile manjia. Hasta kulotesha. Ni hivi beko nafundisha. Hasta kulotesha sema utatembea mu de la révolution. Utatembelea mkie la balance. Njoi mama. Gari kama unapenda uichunge mzuri, tembea munini? Marche selon le principe. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Papa, surtout moi génération Android. Génération Android. Papa kama ni vite jitunjika. Oui jitunjika. Ou bien tanipa tu mimba mkanyache. Utakufwa. Baba kwa atakulani hata siseme mkinywa roho tu itahuzunika. Tutasimama juu.